bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, je vais juste échanger avec vous sur le fait que nous sommes tous des acteurs. En fait, c'est un livre sur lequel je suis en train de réfléchir et qui va bientôt sortir. Mais vous devez savoir que nous sommes tous des acteurs et nous sommes tout le temps en train de jouer des rôles. Voilà, pourquoi est-ce que nous sommes tous des acteurs? Parce que lorsque vous êtes au travail, vous jouez le rôle qui vous est attribué au travail. Lorsque vous revenez à la maison, vous jouez le rôle qui vous est attribué à la maison. Lorsque vous partez à l'église ou à la mosquée, vous jouez le rôle du fidèle en fait. Et lorsque vous vous retrouvez avec vos amis dans la rue, vous jouez le rôle de quelqu'un qui est dans la rue. Donc, nous sommes des acteurs à différents endroits. Et il est important que nous puissions savoir jouer le rôle là où nous nous trouvons. Parce que il y a toujours problème lorsque les gens refusent de jouer le rôle là où ils sont. Et lorsqu'il s'agit surtout des nouveaux rôles, en tout cas, qui leur sont attribués ou qui sont attribués à d'autres personnes, ces personnes refusent tout simplement de jouer le rôle qu'ils doivent jouer. Alors, prenons un exemple d'un père qui est policier, par exemple. Si vous êtes policier, au travail, vous êtes policier, vous jouez le rôle du policier carré, qui est réglo et autres. Lorsque vous êtes à la maison et que vous voulez jouer le même rôle du policier carré et réglo, je vous assure que ce rôle ne passera pas. Sinon, vous allez tout simplement faire beaucoup de frustrés. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la dissociation entre leur rôle au travail et leur rôle à la maison. Vous voyez, nous devons détacher les différents rôles. Nous devons détacher les différents rôles. C'est aussi pareil pour certaines personnes qui travaillent aussi, qui peuvent mélanger le rôle du père lorsqu'ils sont avec certains collègues qui sont peut-être moins âgés qu'eux. Voilà, ils vont les prendre tout simplement pour leurs enfants ou autres. C'est vrai, si c'est dans une logique d'amour, de familiarité, c'est bon, mais si c'est dans une logique de domination, à ce moment-là, il y a un problème. Donc, à différents endroits, vous devez savoir jouer le rôle qui vous est attribué en fait. Si vous êtes enseignante, je prends l'exemple d'une femme qui est enseignante par exemple, à l'école bien sûr, vous jouez le rôle de l'enseignante. À la maison, vous allez jouer tout simplement le rôle d'une mère, vous allez jouer le rôle d'une femme au foyer. Si vous êtes directrice générale, vous jouez le rôle de directrice générale au travail, mais lorsque vous êtes à la maison, vous jouez le rôle de la mère, vous jouez le rôle de la femme au foyer. Donc, il est important de savoir dissocier. Il est d'abord important de savoir le rôle que vous êtes en train de jouer et il est important de savoir dissocier. Et pour dissocier, vous devez à chaque fois vous demander quel est le rôle que je suis en train de jouer actuellement en fait. Voilà, actuellement, je suis en train de jouer le rôle du vidéaste qui est en train de présenter quelque chose. Donc, cette manière de parler n'est pas la même manière de parler que je vais utiliser lorsque je serai peut-être à une conférence ou lorsque je serai face à certains membres de ma famille ou bien lorsque je serai face à mes patrons. Voyez-vous, le langage change en fonction du lieu et en fonction des circonstances. Et c'est ce que j'appelle jouer le rôle. Disons par exemple que je suis en face de mes frères, de mes soeurs, et je me mets à parler ainsi sans toutefois les écouter parce que je suis en train de parler face à une caméra, bien sûr. Vous êtes de l'autre côté de la caméra, sans toutefois les écouter. Vous voyez que ils vont perdre le fil en fait. Et lorsque vous êtes en face de certaines personnes, il y a le dialogue qui doit être engagé. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes en train de jouer un rôle. Donc, comprenez le rôle que vous êtes en train de jouer. Il y a beaucoup de problèmes comme ça sur les lieux de travail, tout simplement parce que les gens ne connaissent pas leur rôle. Ils se disent, ok, moi qui suis âgé, comment est-ce que je peux me faire commander par un enfant comme celui-ci? Comment est-ce qu'un enfant comme celui-ci peut me parler sur ce ton, même s'il est mon patron? Et j'oublie que l'enfant, le petit, le jeune est leur patron. Donc, il refuse de jouer le rôle de l'employé, il refuse de jouer le rôle du subordonné. Alors que le rôle du subordonné, c'est de tout simplement se soumettre à tout ce que le patron ou à tout ce que le supérieur hiérarchique va donner comme ordre. Donc, il est important que vous puissiez dissocier ces rôles-là.
Et une fois que vous avez dissocié ces rôles, vous serez vraiment heureux, vous serez véritablement épanoui. Et si vous ne faites pas, vous allez rentrer en conflit à chaque fois avec les gens en fait. Vous serez toujours en conflit avec les gens parce que quand vous vous trouvez face à une personne qui est moins âgée que vous et qui est votre supérieur, vous n'allez pas accepter de jouer le rôle du subordonné ou bien de la personne qui doit se soumettre. Alors que à ce moment-là, vous devez jouer le rôle de la personne qui est subordonnée. Voyez-vous? Et si vous êtes moins jeune, je vous le dis, si vous êtes très jeune par rapport à quelqu'un qui est votre subordonné, si vous ne savez pas jouer le rôle exact, vous allez encore peut-être vous retenir, vous allez avoir peur de jouer le rôle. Donc, il faut connaître le rôle dans lequel nous sommes à chaque fois, en fait. Dans quel rôle vous êtes actuellement? Est-ce que vous pouvez me le dire, vous pouvez me le dire avec exactitude, le rôle que vous êtes en train de jouer actuellement? Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, demandez-vous, quel est le rôle que je suis en train de jouer? Une fois que vous avez établi ça, vous n'aurez plus de soucis avec quelqu'un. Quand vous allez à l'église, par exemple, vous allez trouver un pasteur qui est moins âgé que vous et qui est en train de vous sermonner en fait. Lorsque le pasteur est en train de donner le sermon, il faut l'écouter, même s'il est moins âgé que vous, parce que c'est la parole de Dieu qu'il est en train de donner. À ce moment-là, même si vous êtes le directeur général de votre entreprise, vous jouez le rôle tout simplement d'un petit fidèle. Et vous devez écouter tout simplement ce que l'homme de Dieu est en train de dire. C'est comme ça que ça marche en fait. Mais si vous refusez de jouer le rôle et que vous dites, ok, moi, en tant que directeur général, j'ai commande 500 employés. Alors, qui est ce gars pour qu'il puisse me parler ainsi, ou bien pour qu'il puisse parler comme ça, en ma présence? À ce moment-là, vous êtes sorti tout simplement voilà, du sentier, pardon, et vous voulez jouer le rôle de directeur à l'église. Et à ce moment, ça va créer des conflits. Alors, si vous voulez éviter des conflits, si vous voulez vivre une vie épanouie, si vous voulez vivre une vie simple et appréciée de tout le monde, acceptez de jouer le rôle que vous devez jouer là où vous vous trouvez. Bientôt le livre va sortir, donc vous pouvez commander et vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez de cette idée de jouer le rôle, en fait, de jouer un rôle, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Laissez-moi un commentaire, voilà, si vous arrivez à bien jouer les rôles qui vous sont attribués dans les différents endroits où vous vous trouvez. Donc d'ici là, on se dit au revoir, ciao ciao, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye.